Si vous avez conçu des documents en ligne à partir de Google Documents par exemple ou de la suite Office Online, il sera tout à fait possible d'ajouter un lien vers les documents depuis votre site internet, mais vous verrez que vous pouvez également intégrer directement votre document à l'intérieur d'un article. Cela vous permettra d'afficher un lecteur et de pouvoir passer d'une diapositive à l'autre s'il s'agit d'une présentation ou d'une page à l'autre s'il s'agit d'un document que vous avez réalisé à partir d'un éditeur de texte. Pour commencer, rendez-vous sur votre document. Ici, je commencerai par l'exemple de Google Présentation, mais vous pourrez utiliser n'importe quel outil de Google proposé sur Google Drive. Et ensuite, je proposerai d'intégrer un document créé à partir de la suite Office Online. Je commence donc par cette présentation créée à partir de Google Présentation. Pour insérer le lien vers ce document, il me suffit de sélectionner le menu Fichier en haut à gauche, puis de sélectionner Publier sur le web. Et là, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez ici insérer un lien vers le document publié et ici, vous pourrez l'intégrer directement sur votre article, dans votre article, à l'aide de ce code. Mais ce code nécessite que vous autorisiez l'iframe, vous le voyez, cela commence par iframe. Donc, à partir de la gestion de vos plugins, retrouvez le plugin de votre éditeur TinyMCE ou celui que vous utilisez et vérifiez que dans la zone éléments prohibés, iframe est bien supprimé. Je supprime cet élément prohibé, je sauvegarde et à partir de maintenant, je pourrai intégrer ce code dans mon article ou dans le contenu. Je commence par le lien vers le document. Je double-clique, puis je copie à l'aide du clic droit et je me rends sur mon administration. Ici, j'ai rédigé un article. Il me suffit donc d'appuyer sur les touches CTRL-V de mon clavier et d'appuyer sur la touche Entrée de mon clavier. Le lien me permettra de me rendre sur cette présentation. Si vous voulez améliorer le visuel, vous pouvez ici cliquer sur Insérer un lien et afficher un texte directement différent de l'URL. Ici, je saisis tout simplement Présentation omotique. Puis, je sélectionne ici OK. Vous allez le voir, je vais pouvoir lire et accéder à cette présentation en ligne. Si je veux par contre intégrer directement le lecteur de la présentation à l'intérieur de mon article, il me suffit de basculer l'éditeur, puis d'insérer, vous le voyez, le code qui est en dessous. Je clique, j'appuie sur les touches CTRL-C ou je peux utiliser le clic droit pour copier et à partir de l'administration, cette fois-ci, j'appuie sur la touche Entrée de mon clavier et j'appuie sur les touches CTRL-V pour coller, vous le voyez, ce bout de code. Maintenant, si j'enregistre, je clique ici sur Enregistrer, je me rends sur ma page d'accueil et j'actualise. Je vais retrouver mon dernier article et je retrouve bien mon lecteur ici avec les différentes diapositives. Je peux donc passer d'une diapositive à l'autre, utiliser les fonctionnalités proposées comme passer à une diapositive directement. Vous pouvez lire en plein écran et ici gérer les options. Vous pourrez télécharger au format PDF, etc. Mais vous le voyez, la taille du lecteur est beaucoup trop grand. Vous avez deux possibilités. Soit lorsque vous exportez, vous choisissez bien le format à partir de là, puis copiez le nouveau code et intégrez-le dans l'article, soit à partir de l'article, vous avez déjà intégré, vous n'êtes pas sur le document en ligne, vous pouvez ici redimensionner l'éditeur et redimensionner manuellement. Si cela n'est pas le cas, il vous suffit de basculer l'éditeur, puis vous allez retrouver la hauteur ici et la largeur. Il vous suffit donc de remplacer ces dimensions à l'aide de votre clavier. Je saisis ici 480, puis 389. J'enregistre et j'actualise. Vous pouvez donc faire des allers-retours pour vérifier les dimensions. Si cela vous convient, laissez tel quel. Si cela ne vous convient pas, n'hésitez pas à modifier afin d'obtenir la taille la plus correcte
pour votre site internet et vous le voyez, j'ai bien mis à jour la taille du lecteur. Il en va de même pour les éléments créés à partir de la suite Office Online. Pour cela, il vous suffit d'accéder au mode édition de votre document, puis sélectionner le menu Fichier. Vous retrouverez Partager. Pour partager avec d'autres utilisateurs, il vous suffit de cliquer à cet endroit-ci pour générer un lien après public, pour l'intégrer à l'intérieur de votre article cette fois-ci et avoir le lecteur comme pour Google Documents finalement, il vous suffit de sélectionner Incorporer puis Générer, choisissez la taille du lecteur à droite, puis une fois que cela est fait, copiez ce code en cliquant droit, copier, puis depuis l'administration, il me suffira, comme pour l'autre document, de le coller à la suite pour vous montrer le rendu. J'enregistre, j'actualise ma page d'accueil et je retrouverai, comme tout à l'heure, mon lecteur pour ma présentation, mais je retrouverai en plus le lecteur pour mon document, mon rapport commercial. Et vous le voyez, si je descends et si je défile, je retrouve bien mon document à cet endroit-ci. Je vais donc pouvoir passer d'une page à l'autre en utilisant la molette de ma souris. Vous savez donc maintenant comment intégrer un document disponible en ligne sur votre site internet.